Oui, Saint Jean Gabriel Perboire fut crucifié à Wuhan, le terreau du coronavirus. Saint Jean Gabriel Perboire était né en 1802 à Montgesty et Lautois était parti en Chine quelques années plus tard, y entrant lui également. J'ai publié 3 livres à son sujet. Le martyr et saint du 11 septembre, qui est le plus fourni, reprenant même ses lettres, reprenant 2 des ouvrages publiés fin 19e, quand il a été béatifié, il a été canonisé en 1996. Jean-Gabriel Perboire, le Hautois mort sur la croix, un album en couleur. Le précédent était en noir et blanc, puisque la couleur ne se justifiait pas, le texte était le plus important, et ça permettait pour un gros livre de publier à 23 €, alors que la couleur augmente le prix. Et oui, il y a aussi des critères économiques dans les choix de la couleur ou du noir et blanc. Donc ce livre, publié sous le pseudonyme de François-Antoine de Quercy, présente des tableaux comme celui de Castelfranc et des documents, les statues. C'est la plus fréquente dans l'église de Montgesty, par exemple. À Cahors, il existe une statue en extérieur, rendue pour moi et très intéressant. Saint-Laurent-l'Aumy, le bras brisé, et quelque part c'est tout un symbole. Les vitraux, que ce soit à Sainte-Croix, qui est maintenant une commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc, réalisée par Dagrand. Voilà donc les statues, celle de Cahors, en missionnaire, celle devant l'église de Montgesty, et celle-ci, qui est dans l'église de Puy-l'Évêque, dans la plus grande des églises de Puy-l'Évêque, voilà, en intégralité. Ça donne aussi, avec ce crâne fracturé, une sensation particulière et unie. Ouais, ce sont les statues plus classiques d'intérieur d'église. Les vitraux, les tableaux à Montauban. Donc c'est réalisé par Joseph Brouet, dont on retrouve également le visage dans l'église toujours fermée de Cahors de Saint-Ursis. Et oui, je leur ai signalé qui était l'auteur de ce vitrail. Voilà, d'autres. Gilbert de Montauban, voilà. On a de nombreux artistes qui ont travaillé sur ces représentations. Naturellement, il s'agit de représentations. Il n'existe qu'une impasse Perboire. Il existait une rue Perboire à Montaigu de Quercy, qui a été supprimée en rue de l'Église. Dans la cathédrale Saint-Étienne, une chapelle lui est dédiée. Ah, et le troisième, je ne l'ai pas en stock, c'est l'homme du 11 septembre, toujours signé F.A. de Quercy. Donc voilà, actuellement, je ne suis pas surpris que des chrétiens l'invoquent, puisqu'il est mort en 1840, par strangulation sur une croix, un gibet, donc à Wuhan. Donc il est mort en pouvant plus respirer. Il fut le premier, je ne vais pas de nouveau vous raconter son histoire, vous voyez, à côté des livres, d'autres vidéos, vous présente. J'ai eu la chance également de pouvoir interroger 2 descendants de sa famille, et que ça se déroule au Pêche de Montgesty, donc qui m'ont parlé, donc qui nous ont parlé avec beaucoup d'émotion de cet homme né dans la maison où nous étions,
et qui constituent naturellement pour leur famille tout un symbole. Et Jean Gabriel était l'aîné justement de cette famille, né en 1802, et il devait reprendre la ferme, c'était la tradition du Quercy, et finalement il est parti à Montauban. Donc une vidéo supplémentaire, je dirais, en ce temps de confinement, où Saint Jean-Gabriel Perboire, peu connu finalement, dont les médias parlent peu, même les médias lotois. Je pense qu'ils feront quelques références naturellement sans citer le site jean-gabrielperboire.fr, je vous le mets incrusté en lien. Vous trouverez plus d'informations. Donc vous voyez, j'ai essayé de publier quelques livres, j'essaie de gérer un site, j'ai essayé de rencontrer et j'ai rencontré les descendants de sa famille. J'essaie de vous parler des gens d'ici et de notre histoire. Et parfois notre histoire croise celle du monde. Et je ne suis pas surpris, effectivement, que les chrétiens l'invoquent et essayent de lui parler. Je ne sais pas si vous croyez, vous, qu'il est possible d'avoir des contacts avec des saints, avec des personnes décédées. Ça, c'est à chacun. Mais m'appartient aussi de simplement vous montrer les choses telles qu'elles sont et telles que certaines personnes les pensent sans forcément vous parler de moi. Voilà, donc si vous pensez qu'il est possible de demander des choses, vous pouvez en demander, mais n'oubliez pas que Saint Jean-Gabriel Perboire a suivi la voie du Christ, qui était une voie de pauvreté, comme Saint François d'Assise, comme Saint Benoît l'Abbé. Voilà, la pauvreté assumée, heureuse, n'est plus tellement au cœur des préoccupations, je crois même, de la presse, on pourrait dire chrétienne, ou racine chrétienne, qui est souvent plus proche des installés que des femmes et des hommes qui vivent dignement. Voilà, ceux qui veulent comprendre la référence la comprendront, les autres se demanderont pourquoi je parle ainsi de pauvreté à notre époque de prospérité. Mais oui, justement, la pauvreté digne est peut-être possible dans une époque de prospérité. Ce sera le sujet, c'est déjà le sujet d'autres textes, naturellement non vus dans les médias d'accompagnement des installés qui préfèrent ignorer certaines voix. Bonjour messieurs. Saint Jean-Gabriel Perboire. Le saint du 11 septembre. Pourquoi le 11 septembre? Parce qu'il est mort, assassiné, condamné à mort, le 11 septembre 1840 en Chine,